Mesdames et messieurs, bienvenue dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire du 6 au 7. La plupart des gens dormaient à Québec. Vous avez dû sentir un léger inconfort parce qu'on vous a enfilé dans votre sommeil un suppositoire pas mal dur à installer, pas mal gros. Moi, je travaille la nuit, fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment senti. On a essayé de me le faire prendre de façon orale. Un médicament qui est très dur à prendre. J'ai dit que j'en voulais pas. À l'orphelinat, on mettait mes médicaments quand je voulais pas les prendre dans mes pétates, dans mes pommes de terre pour me les faire envaler gentiment. Alors j'ai goûté mon lunch et puis ça goûtait le SRB. Très dur à prendre la pilule, 1,5 milliard de dollars que le gouvernement du Québec a approuvé cette semaine. Alors on est tous obligés un peu de prendre la pilule. Là je suis présentement sur le boulevard Charest. Vous voyez le trafic, je suis venu m'installer ici pour vous démontrer où sont mes pieds présentement. C'est un terre-plein et là tout ça va être démoli. Il va y avoir un SRB. Là vous savez que ceux qui ont écouté la dernière vidéo, j'ai parlé du Colisée de Québec. J'ai dit au maire Labaume un message qui a été transmis à son bureau. Sa secrétaire m'a donné un accusé-réception. Je n'ai pas eu de réponse de M. le maire. De toute façon, je m'aperçois que M. le maire, vous vous foutez de tout. Le SRB, je suis d'accord d'une certaine manière à ce que vous ne le chargiez pas directement dans les taxes municipales. Sauf que c'est toute la province, tout le pays, parce qu'il y a une partie qui va être fédérale, un peu comme dans le cas de l'amphithéâtre. Il y a une partie de l'assiette fiscale qui a été séparée en deux. C'est-à-dire que la Ville de Québec a payé 200 millions et le gouvernement provincial a payé un autre 200 millions. Du moins, c'est ce que j'en ai compris. Pourtant, au départ, ça devait être les sièges qui devaient financer ça. Tout ça fait en sorte qu'on est obligé de prendre la pilule. Il est construit maintenant, on ne peut plus rien faire. Dans le cas du SRB, présentement, je vais vous en parler. Ce qui m'a amené à me préoccuper de ça, c'est Éric Lachance. Lorsque j'ai parlé en décembre du Colisée, que j'ai commencé à en parler, Éric Lachance m'a envoyé un petit mot que voici en me disant, c'est tout simplement un commentaire suite à ma publication du 25 décembre, journée de Noël. Il m'a dit, attends de voir le SRB. J'étais déjà au courant de ce fait-là. Je savais que j'allais venir à Québec pour en parler. Vous voyez, là, les voitures qui passent présentement, c'est pas des blagues, je suis sur les lieux. C'est pas un décor de studio. Alors, imaginez ce qui va arriver, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il y a un ami à qui j'en ai parlé, puis il dit, ben oui, mais pas l'eau, je suis pour ça. C'est un train. On n'est pas au train de banlieue qu'on avait dans les années 40. Là. Avant la guerre, puis un peu après la guerre, il y a eu des tramways à Québec. C'est électrique, ça fonctionnait avec des fils dans les airs, un peu comme en Europe. Puis ça, c'était vraiment du tramway, c'est pas mal plus efficace. D'ailleurs, dans certains coins, il y a encore des rails en dessous de la chaussée à quelques endroits. J'en ai vu lors de démolition, entre autres dans le quartier latin. Sauf que c'est pas un tramway, c'est pas un train non plus. Là, ce qu'il faudrait ici, pour être idéal, c'est des piliers. Autrement dit, pas défaire les infrastructures. C'est des immenses piliers puis un rail. On va vous en reparler plus tard de ça. Mais là, un SRB, je veux vous expliquer en détail, peut-être dans plusieurs interventions, qu'est-ce que c'est. Un SRB, c'est pas un train. C'est 3 autobus pognés ensemble avec des préservatifs en caoutchouc entre les deux. On a pris le préservatif à King Kong, on a coupé le câble de 2 autobus, puis on les a collés sur une autre autobus qui sert de locomotive. Ça a 80 pieds de long. Mon émission est écoutée la fin de semaine. Ça a commencé par 2-3 millions de personnes avant que je m'embarque sur Internet. Présentement, elle n'est pas diffusée au Canada. Sauf que j'ai 15 millions de personnes, de 10 à 15 millions de personnes qui m'écoutent à chaque 15 jours. C'est-à-dire que c'est partout dans le monde. Là, les gens m'ont envoyé des photos dans des endroits où il y a des SRB. Ce qu'on vous dit pas, moi j'ai voyagé quand j'étais jeune, moi au lieu d'aller dans un bar puis de péter mon argent, à gâter des filles, puis à me ramasser avec rien puis le bec à l'eau parce que la fille te sapre là, moi je voyageais. J'allais étudier aussi. J'ai été étudier en Europe pour le système électrique d'une part, mais en même temps j'ai fait beaucoup d'observations. Et j'en ai vu des SRB, puis ça fait 20 ans, 25 ans de ça. Alors c'est toujours brisé. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il y a des pays, ici on est un pays nordique, pas nordique à l'année, mais quand même, on a un gel, on a un dégel. Là ici la chaussée est belle, si vous voyez, ça a été refait il y a pas longtemps. Il n'y a pas de trou nulle part. Dans ces pays-là où il y a des SRB, la plupart n'ont pas d'hiver ou s'ils ont un hiver, l'hiver est très court, c'est-à-dire une quinzaine de jours tout au plus. Ça va descendre à moins 10, moins 12 degrés, rarement à moins 30, moins 50 comme on a ici. Ça veut dire que les structures de chaussée sont beaucoup plus durables, en principe, durent plus longtemps. De la chaussée, c'est de la chaussée, hein. Peu importe dans le pays que tu te trouves. Sauf qu'ici, on a de la chaussée en asphalte. Là où il y a des aménagements de SRB, là j'ai demandé à des gens partout dans le monde, surtout en Tunisie, il y a un beau système semi-ferroviaire qui est merveilleux. J'ai reçu des photos de partout. Et là où il y a des SRB, mesdames, messieurs, on parle de quais d'embarquement et de débarquement, et ces structures-là sont faites en béton. À chaque année, ils ont des travaux à faire. Si on fait ça ici, mesdames, messieurs, ce qu'on vous dit pas, il y a 1,5 milliard qui a été accepté par le gouvernement dans le secret
secret. Ça s'est fait en cachette. Le gouvernement provincial a quasiment octroyé, sur papier du moins, non officiel, je crois. Si c'est officiel, on l'a mauditement bien caché. C'est que c'est déjà fait. On est déjà rendu dans la machine à saucisses. Alors, toutes ces voitures-là vont avoir des problèmes parce qu'ici, il va y avoir le SRB, il va y avoir 2 immenses trottoirs chaque côté, il va y avoir possiblement des clôtures pour nous empêcher d'aller là en vélo. Et puis, ces voitures-là vont n'avoir qu'une voie pour circuler. Si vous voyez l'affluence qu'il y a présentement, il y a beaucoup de voitures. Là, c'est rien. Je suis pas à 6 heures le soir. Là. Je suis à peu près à 3 heures de l'après-midi. Ça fait que là, ce qui arrive avec ça, regardez, ça circule bien. Mais à 5 heures le soir, c'est bouché ici. Là, je suis sur un viaduc, là où passe le train, qui est en dessous, si on peut dire, de ce viaduc-là, avant d'arriver au parc industriel. Ce viaduc-là, et j'imagine, va être transformé aussi, va être modifié comme tout le reste. Alors, ça va amener des problèmes de toutes sortes. Faut se dire que c'est 3 autobus. Rentrez-vous-les dans la tête, là. Ceux qui pensent que c'est un train, qui pensent que ça marche électrique. Il y en a électrique. Je vais vous en montrer dans d'autres reportages parce que j'ai pas fini de vous en parler. Moi, j'ai de la misère à prendre la pilule. J'ai vu mon lunch mardi matin, mes patates pilées goûter le SRB, c'est-à-dire qu'on m'a sapré le médicament dans ma nourriture pour me forcer à le prendre. J'ai jeté mon lunch. D'une certaine manière, c'est une manière polie de vous dire que je le veux pas. Je pense que je suis pas tout seul à pas le vouloir. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas ça, mais on nous l'impose. Le maire Labo m'a pas consulté personne. Et là, c'est le provincial et le fédéral. C'est-à-dire toute la province et tout le pays va payer pour une infrastructure qui va être limitée à la région de Québec et de Lévis. Lévis dans le futur, et ça, c'est pas certain. Une chose est sûre, c'est que Québec, ça va être pour Québec, mais la majorité des autobus que j'ai vus ce matin, depuis 6 heures que je suis sur la route, la majorité des autobus du transport en commun sont pratiquement vides. J'ai pas pris de photos pour pas écœurer personne, mais je l'ai vu, puis je vous défie de regarder le matin. Ils sont pratiquement vides quand ils sont pas vides, tout simplement, c'est-à-dire 2 à 3 passagers. Alors, les gens qui passent là présentement, toutes les voitures qui passent là, je suis pas sûr que ces gens-là vont accepter d'aller en SRB. Là, pour que ça soit efficace, il faudrait faire un stationnement à l'entrée de la ville, interdire la circulation automobile à Québec pour forcer les gens à prendre le SRB. Mais ils ne pourront pas faire ça parce qu'on est dans un pays, puis une ville, une province démocratique. Alors, les gens vont prendre leur voiture. Résultat, on va se retrouver avec un équipement qui, quand il va être plein, j'en viens à ça, cet équipement-là, là, on est en période de dégel. Et c'est encore pire parce que cette année, au mois de mars, on y goûte. Jamais j'ai vu des moins 25, moi, là, au mois de mars comme ça, là. Ça a été moins 25, des périodes de moins 30 en fin de semaine, une pique vers 3 heures du matin, entre autres. J'ai mesuré avec un thermomètre électronique, mesdames, messieurs. Je ne me fie pas Environnement Canada. Alors, cette température-là a été augmentée 48 heures après à 5 degrés. Si vous vous rappelez, vendredi passé, il a fait 5 degrés, 7 degrés par endroit. Alors, le sol subit vraiment un saut de température énorme. Tout ce qui est bitume, même le béton, l'acier, qu'est-ce qui se passe quand il fait froid? L'acier se rétracte et lorsqu'il fait chaud, l'acier se dilate. Alors, les barres d'acier à l'intérieur du béton subissent le même sort. Alors, on demande aux camions lourds de ne pas être en surpoids. Le ministère du Transport, entre autres, sur nos autoroutes, a des balances pour surveiller ça. Un SRB, mesdames, messieurs, c'est pas électrique, c'est tout diesel. C'est-à-dire une source de pollution énorme. C'est un poids pas mal supérieur à ce qu'on appelle, j'ai fait de la neige cet hiver, j'ai embarqué dans un camion, vous avez vu le vidéo pour ceux qui l'ont vu. Si vous ne l'avez pas, allez voir mon vidéo sur le déneigement. Vous allez avoir une idée de ce que c'est. Et ça, pendant le dégel, si ça circule, mesdames, messieurs, ça brise la chaussée, ça brise nos infrastructures et puis ça cause des dommages qu'on est obligé de réparer puis qui nous coûtent cher au Québec. Malheureusement, au Québec, on a un hiver. On contrôle au printemps les camions bennes et les semi-remorques qu'on appelle les semi-trailers. Alors, on contrôle en période de dégel, comme à ce temps-ci, leur poids. Le SRB, quand ça va être plein, c'est à 80 pieds de long, c'est-à-dire la longueur d'environ 2 semi-trailers, à part la remorque, évidemment. Là, on se retrouve avec un poids, on parle de plusieurs et plusieurs tonnes. Imaginons qu'il y ait plein de monde. Moi, ça me surprendrait bien gros, là. On est en train de se faire fourrer, là. On est en train de se faire fourrer, pas à peu près, là. Quand ce poids-là va circuler ici où je me trouve présentement, je vais vous montrer des photos un peu plus tard, je vais vous expliquer les dégâts que ça fait. Vous en reviendrez pas. Là, il y a présentement un 53 pieds qui vient de passer. On l'attend à peine. Ça fait presque pas de bruit, vous avez vu, parce qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle le frein moteur, qu'on appelle dans le jargon des camionneurs le Jacob. Le frein moteur n'a même pas été utilisé, là. Alors, si on prend l'exemple d'un SRB, on va prendre un frein moteur. Il va y avoir des bruits de frein moteur. Le pire dans tout ça, c'est qu'ici, est-ce qu'ils vont agrandir? Là, moi, j'ai vu sur les plans, j'ai un PDF que je vais vous parler plus tard, je vais en prendre des séquences, je vais vous le rediffuser. C'est 2 voies, plus une voie de SRB. Fait qu'imaginons un instant que tout le trafic qui circule à ma gauche présentement, je pense que le trafic arrive de Sainte-Foy, les gens rentrent en ville. Imaginez qu'il y a une voie. Regardez ça, là. Regardez l'affluence. Imaginez qu'il y a une voie. Tous ces gens-là, c'est-à-dire vous divisez ça par 2, vous mettez ça à queue leu-leu. Là, c'est presque l'heure de pointe. C'est presque comme à l'heure de pointe parce qu'on est en milieu d'après-midi. Regardez, il y a un fardier qui va passer.
Alors imaginez un instant qu'il y a une seule voie. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va bouchonner à cette heure-ci de l'après-midi. On va ressembler à Montréal. C'est-à-dire que pour faire une distance de 3 km, on peut passer une couple d'heures. À Montréal, là, ceux qui connaissent des caries, là, ceux qui connaissent les infrastructures dans le coin de la rue Sainte-Catherine, de la rue Ontario, c'est-à-dire dans le downtown, on le vit. C'est ça qu'on va vivre ici. On a déjà de la misère au niveau du transport, avec tous les condos qui construisent mais qui ne se vendent pas. Ça, je vais en reparler aussi un jour. Imaginons que tout ça c'est plein. On a une population qui va pratiquement doubler dans le downtown, c'est-à-dire dans le centre-ville de Québec. Alors le SRB, on n'en veut pas. Je voulais juste vous dire ça pour le moment. Je vais revenir avec d'autres reportages là-dessus. Voyez-vous, il y a une vanne là, qui vient de passer. Imaginons qu'il y a une voie. La vanne, elle va toujours plus vite. Un autre. Ils vont être à queue leu-leu. Puis le trafic en arrière, quand vous suivez une vanne, vous savez ce que c'est, hein? Il y en a plusieurs d'entre vous qui suivent des vannes. Si tu plates un peu, on a envie de la dépasser. Mais quand il va y avoir une vanne, il y en a 3 qui viennent de passer à ma droite. Bien de valeur, on ne pourrait pas la dépasser. Il va falloir que vous fassiez, comme on dit en vulgaire québécois, vous allez faire votre chiffre. Il va y avoir des mécontents. Alors, le SRB, c'est ça. Là, je vous explique, je vous montre une remorque présentement. Voici la remorque. Regardez la longueur de la remorque. Il y a du 2 autobus, il y a du 3 autobus. Tout ça est réuni par 2 condons sur la 3 autobus. Un condon pour les 2, mais on a déjà ici du 2 autobus, c'est-à-dire des autobus articulés. C'est ça qu'on a ici. Je présume qu'on va avoir du 3 autobus, c'est-à-dire 2 qu'on a coupé le câble. On met des capotes là-dessus. On a ramassé les vieilles capotes usagées de King Kong. Et puis, on a mis les capotes là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écrivez-moi cette adresse. Là, il y a Éric Lachance qui m'avait envoyé ce mot le 25 décembre. Je le remets à nouveau. Éric, si des fois tu veux en parler, si tu acceptes de me voir pour me rencontrer, on pourrait peut-être discuter autour d'une table du SRB si ça te tente. C'est ce gars-là, moi j'étais déjà au courant de ça, alors remarquez bien, il m'a rien appris. Mais c'est ce gars-là qui, au mois de décembre, a eu la délicatesse de me dire: l'amphithéâtre, tu trouves que ça coûte cher, hein? Attends de voir le SRB. Regardez comment ce qu'il a écrit. C'est ça que ça veut dire. Éric, si des fois tu as envie d'en parler avec moi, faire une entrevue, m'accorder une entrevue, je t'invite. On pourrait se rencontrer quelque part. Écris-moi cette adresse-là, présentement, que tu vois dans le bas de l'écran. Alors, mesdames, messieurs, il y a des périodes tranquilles comme ça. Si on s'imagine qu'on a 2 voies à chaque bord, des périodes tranquilles comme ça, il n'y en aura plus. Ça va être à queue leu-leu. À l'heure de pointe, ça va être l'enfer. Là, je suis rien que dans un bout, là. Je suis rien que sur Charest, dans la basse ville de Québec. La partie la plus pauvre, c'est à mi-chemin entre l'industriel et le résidentiel. Là, on ne parle pas encore des expropriations. On va revenir avec ça. Il y a déjà des choses qui ont été expropriées. C'est pas encore fait. C'est pas comme l'amphithéâtre, là. On nous le met dans nos pétates, là. C'est à nous autres de jeter nos pétates. La nuit, serrez-vous le rectum. Serrez-vous les 2 fesses parce que vous allez vous faire rentrer des suppositoires à votre insu. Si la nuit, vous sentez un léger inconfort, c'est qu'on essaye de vous mettre un suppositoire du SRB. Puis il y en a pour 1,5 milliard, c'est-à-dire 1500 millions. Mais là, dans les prochaines capsules, on va vous montrer des bris de SRB. C'est toujours brisé. Et la chaussée est toujours brisée. Si on fait un SRB, c'est 100 millions par année d'entretien. On va vous montrer des photos que les gens m'ont envoyées un peu partout dans le monde, les dégâts que ça fait un SRB. Et dans ces coins-là, ils n'ont pas d'hiver. Et c'est, on a un hiver. Watch out les factures. On n'a pas fini au Québec de se faire les potes. C'est un gaspillage. Il y en a qui vont me dire c'est pas du gaspillage parce que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est une installation. Ça a beau être une installation, on a de la misère à nourrir notre monde, on a de la misère dans nos hôpitaux, puis là on va se payer un SRB. Fait que mesdames, messieurs, en attendant, je vais vous demander votre aide. Je regarde ce que je peux faire. Là, je suis en train de me préparer à communiquer avec le gouvernement provincial, peut-être le fédéral. Je pense à une pétition via Internet que vous pourrez signer. Je vais faire quelque chose, c'est certain. Je resterai pas là à m'écouter pousser les cheveux. Je suis écœuré de voir ça. Je suis écœuré de vivre dans un endroit où on est tellement endetté qu'on peut plus profiter de notre argent. On peut plus avoir de plaisir. On paye toujours. Puis, en définitive, la qualité de vie en est diminuée. Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. Au plaisir.